bonjour à nos charmants et fidèles téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Bonjour à votre riche et impressionnant panel et bonjour à tous les ministres du commerce du monde. Oui, tous les ministres du commerce du monde qui se sont donc donné rendez-vous ce jour, même s'il faut dire qu'il y a une entité entre guillemets qui veut gâcher légèrement la fête à Taïwan, qui estime qu'au Cameroun on a dit que c'était une province de la Chine et pour cela elle a décidé de vouloir quitter les travaux. Nous voulons leur dire de venir. Le Cameroun est une terre d'accueil. Oui. Voilà, nous ne manquons de respect à aucun pays au monde. C'est ça. Donc venez et mettez la barre très haute en termes de discussion, en termes d'échanges qui auront lieu au palais de congrès pour que le commerce mondial se porte mieux. Il y aura certainement un réel impact positif sur le plan économique. Tout à fait. Théophile Vianney-Biya, chaque matin, vous nous accompagnez dans le cadre de cette quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque El Perfecto présentent pas mal d'informations ce matin. Nous ouvrons cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit bien sûr du journal La Météo, le tri-hebdomadaire de Dieudonné Mveng parle donc de CGLU Afrique, les CVUC à la vice-présidence du bureau exécutif. Cette information est à retrouver en page 3. Ce journal nous renseigne que l'organisation fêtière des collectivités territoriales du Cameroun, que dirige le maire de Yaoundé 7, Augustin Tamba, a été élu à l'issue de l'Assemblée générale de l'institution panafricaine tenue du 23 au 25 mars 2026 à Nouakchott en Mauritanie. Cette information est donc présentée en une du journal La Météo. Info Matin numéro 1995 de ce jeudi 26 mars 2026 s'intéresse à la promotion du football scolaire. Minitube et FECAFOOT lance FIFA Football for Schools. C'est à la faveur d'une convention de partenariat pour le programme signé ce 25 mars à Yaoundé entre le ministre de l'Éducation de base, professeur Laurent Serge Tounzingwa, et le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Etofis. Intégration. La tribune des communautés, le journal de Thierry Ndongona nous amène à Yaoundé et parle de cette rencontre. Yaoundé, capitale mondiale du commerce. On en parle en page 2. Entre fierté nationale et enjeux internationaux, le Cameroun accueille la 14e conférence ministérielle de l'OMC. Une rencontre au sommet qui pourrait redéfinir le positionnement de l'Afrique centrale sur l'échiquier international. Le témoin de Francis Bonga reste également dans cette actualité concernant la CM14. Le jour dit au lieu dit. Le Cameroun entre dès ce 26 mars dans le vif du sujet avec l'ouverture au Palais des Congrès de Yaoundé de la 14e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce, en abrégé CM14. Cette information est à lire en page 3 de ce journal. Le jour d'Aman Mana reste également dans cette actualité. L'OMC s'ouvre à Yaoundé, sommet décisif. Ce journal s'interroge. 4 jours, 4000 délégués et un monde qui se divise. Yaoundé abrite les travaux au moment précis où le commerce international cherche encore ses arbitres. Information à retrouver en page 5 de ce journal. En petite une du quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune, on nous fait savoir que la 14e conférence mondiale concernant cette organisation mondiale des commerces s'ouvre donc ce jour à Yaoundé. Et bien sûr, l'information est à lire de la page 15 à la page 17. On nous fait savoir que 4000 délégués prennent donc part à cette rencontre. Ces 4000 délégués qui viennent des 166 pays membres de l'Organisation mondiale du commerce prennent donc part à ces travaux qui s'ouvrent ce 26 mars au Palais des Congrès de Yaoundé. Et bien sûr, un autre journal est en kiosque. Il s'agit bel et bien du journal Caporal. Caporal Info qui nous amène du côté de l'Assemblée nationale. Je dénonce la prorogation du mandat, mais je ne démissionne pas. Qui suis-je? Cette interrogation est à retrouver ce matin en page 3. Depuis l'annonce de la prorogation du mandat, un député dénonce avec véhémence cette pratique politique. Chose curieuse, l'élu en question ne démissionne pas en guise de cohérence envers lui-même. C'est bien sûr ce journal qui en parle ce matin et qui revient sur cette actualité du côté de l'Assemblée nationale. Crise post-électorale, la nouvelle expression en fait sa une ce matin et nous informe que le professeur Aboy Yono porte plainte contre Galax et Toga. La plainte déposée auprès du tribunal militaire de Yaoundé concerne également 5 autres officiers supérieurs de la gendarmerie. Une procédure à rebondissement qui suscite beaucoup d'interrogations d'après ce que nous dit ce journal en page 4. Violence d'État, le messager parle de cet appel du peuple réuni au sein du comité citoyen pour la défense de l'assistance des
prisonniers politiques, hommes politiques, leaders d'opinion, acteurs de la société civile et universitaire signent une pétition pour bannir l'usage de la violence à travers des tueries et des emprisonnements à l'occasion des protestations pacifiques. Mutation de Georges Alain Boyomo nous amène à Garoua. À pas de sénateur, le 41e anniversaire du RDPC a offert l'occasion, sous la houlette de Gabriel Mbaye-Robé, de célébrer le nouveau président du Sénat, Aboubakari Abdoulaye, et de solder les comptes de la présidentielle 2025. Léon XIV au Cameroun, chapelet diplomatique, ce chapelet diplomatique est donc égrené par Monseigneur Andrew Keya en page 6. Le point, le billet hebdomadaire qui est en kiosque présente cette dévotion, cette fidélité républicaine de Boukar Abdourahim debout. On en parle en page 7. L'ancien directeur de cabinet du très honorable Kava Yege Djibril, loin de VGT, est à Tokombéré pour faire luire davantage la flamme du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Nous fermons cette revue de presse avec l'œil du Sahel de Guibaï Gatama qui s'intéresse à l'an 41 du RDPC dans le maillot Sava en rang dispersé. Bien sûr, cette information est traitée en page 3 et le constat a été fait par le journal L'œil du Sahel. Grand Nord, l'eau potable, une denrée rare, une crise larvée. Information à lire de la page 6 à la page 8. C'est bien sûr avec ce journal que nous refermons cette revue de presse acte 2 sur Info TV ce matin. Mesdames, messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et comme vous le savez déjà, avec 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque ce jour. Merci de faire confiance à Info TV pour vous informer. Merci El Perfecto pour cette tribune. Merci, merci à toi également TVB pour cette brillante revue de la presse. Nous nous disons à demain, 10h pour la dernière production. Avec le même plaisir et le même bonheur. Mettez toujours le Seigneur au centre de votre vie. C'est de ça qu'il s'agit. Très bonne suite d'émission. On aura retenu avec Caporal Info du frère Jacques